Dans le cadre de cet enseignement, quelqu'un avait donc... Et donc, pardon, une autre fois, en une autre occasion, quelqu'un avait également posé la question à Kyachi Rinpoché, enfin fait la remarque, disons plus exactement, à Kyachi Rinpoché, que certaines mères donc n'avaient pas de bonté puisque donc elles avortaient et qu'en cela donc elles tuaient leurs enfants. Et à cela donc Kyachi Rinpoché alors posa la question donc à son interlocuteur en lui demandant donc est-ce que ta mère a avorté du toi? Donc bien sûr il était obligé de dire non, et donc par conséquent Kyachi Rinpoché lui a alors répondu, et donc puisque tu es là, c'est que ta mère a été bonne pour toi et tu dois donc, et elle a eu donc une grande bonté envers toi et tu dois donc te souvenir de cette bonté. Vous devez vous souvenir de cette bonté. Donc, le Kyachi Rinpoché est un maître donc, extraordinaire, donc dans le sens de réalisation et également dans le sens donc, extraordinaire, c'est un maître particulier aussi dans sa méthode d'enseigner, et donc il avait effectivement dans ses exposés souvent un esprit très critique et donc et très direct, mais donc bien qu'il ait donc cette manière d'enseigner, ses disciples n'avaient envers lui toujours qu'une dévotion toujours croissante au fil de ses enseignements. Et donc, lorsque ces points seront abordés donc, dans l'enseignement, il est important que vous ne, même donc s'il vous arrive de n'être pas d'accord avec ce qui est exposé, dans la mesure où cela ne concorde pas avec les habitudes et les manières de penser traditionnellement répandues en Occident. Donc même si vous n'êtes pas d'accord donc avec ces enseignements, il est important que vous ne développiez pas une attitude de mépris ou d'aversion à l'égard des enseignements, mais simplement donc vous avez une phrase bien sûr de n'être pas d'accord, vous pouvez rester donc sur votre attitude de désaccord, mais il est important donc de ne pas développer une attitude donc de mépris ou de dénigrement à l'égard des enseignements, car cela vous sera nuisible. l'ensemble de ma bonne ville, sans dans le paquet, tu dois me dire, j'ai eu pas de j'ai un d'abord de j'ai dans le moitié, j'ai un d'abord de ni on peut le faire, le moitié des tout c'est nous le papier, ce sont les températures, on dit l'ensemble de paquets, Kabu yedan no kadam bachu kebe son amache son ko ya jinchi chi tinji tu de yo de haba ta dajin jiwa se ya de hele dusin de son amache mo de yo de de chekha ye ba de la jagale dusin son amache yo 제가 미세게 노실에 son amache chi tin cha de yo de le ba ya ta la kabu yo de ne yo ni jinchi yo ba chi yin de wa
Donc, il se peut donc qu'a priori, vous ne soyez pas d'accord avec ce qui va être exposé, mais toutefois, donc, si cela est exposé, c'est fait donc avec certains fondements, avec certaines raisons. Cela n'est pas comme affirmé arbitrairement, mais cela donc est comme sont légitimement fondés par des raisons. Et même si a priori donc cela si vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes un peu comme rébarbatif à l'égard de ce genre de réflexion, si vous prenez la peine d'y réfléchir petit à petit, vous pourrez voir le bien fondé de ces réflexions, de ces points de vue, et petit à petit, donc vous n'y serez plus vous n'aurez plus les mêmes réactions à l'égard de ces affirmations, et il viendra probablement un moment, si vous vous donnez la peine de réfléchir avec une certaine objectivité, il arrivera donc un moment où ces points de vue pourront obtenir également votre adhésion. Donc, si vous conservez le texte, prenez soin de bien le rapporter chaque fois à l'enseignement suivant, parce que nous n'avons pas donc un très grand nombre, pour en redistribuer à chaque enseignement aux personnes qui en ont déjà eu.
평소 주고 용토야지. 그래 내봐요. 그래서 제가 뒤에 취니도 이제 뭐 그때 코로나 남나 얘기 코로나가 봐요. 신도. 얘는 그냥 부족하니까 코로나 디펜 남바티 봐. 정말로 더. 코로나 남나 얘때 이제 초와서도 초와서 지금 다 정말 실제는 그래 내가 저기나 그 얘네 반대 그 한제 반 내봐요 이렇게. 아가 니와 그렇지. 다 나신 게 세제 속에 비단 나와 지겠다. 아니 요아스. 다다 이제 요아스. Donc, nous allons aborder donc le premier verset ou la première strophe, donc qui dit donc Dami Sentien Tantiela Yishinol Boule. Donc, au deuxième vers, il y a donc Yishinolbu, donc ce qui est traduit par littéralement donc, le joyau qui exauce tous les désirs. Donc il y a une notion, pas faire vraiment une traduction du texte tibétain, mais d'en expliquer le sens, donc en fonction bien sûr de ces explications. Donc ce qui est appelé le joyau qui exauce tous les désirs, c'est un joyau dont on dit donc qu'il se trouve au fond, qu'il provient donc du fond des océans et qu'il est enfoui donc comme sous la boue ou la terre ou le sable donc du fond des océans. Et donc lorsque ce joyau est ainsi laissé enfoui au fond de la mer, donc il n'est bien sûr non seulement il n'est d'aucune utilité aux êtres, mais donc il n'a pas la possibilité donc comme de se purifier lui-même donc de la vase, de la boue, etc. qui l'entoure. Mais lorsque l'on on prend donc on fait sortir donc ce joyau du fond des mers, ce joyau a la propriété donc lorsque si on le lave 3 fois et si on le frotte ou qu'on l'essuie donc 3 fois, d'exaucer tous les vœux donc que l'on peut émettre donc à ce moment-là. Et la première partie, le début donc de ce texte dit qu'en cela tous les êtres sont semblables à ce joyau qui comble ou qui exauce tous les désirs.
allez, dans ta tête. Donc, c'est là, tu vas tu sais, ça n'est rien, on dit, tu sais, c'est là, tu sais, les gens. Et donc, ce joyau qui exauce tous les désirs, qui comble tous les désirs, est semblable donc à tous les êtres, car donc il est d'une certaine manière donc semblable au joyau comme inutile lorsqu'il est enfoui donc au fond des mers, et donc au joyau qui ne peut pas donc resplendir ni accomplir comme réaliser donc comme ses potentialités, ses possibilités lorsqu'il est enfoui au fond des mers. Et donc lorsque de la même manière, donc lorsque les êtres sont dans 이게 남부의 수순 남반의 수순 남반의 시투도 말어. 아니 실제로 미소나 여기 주게 수순 미소나 또 두도 말해. 가와나 여기 주게 수순 가와를 또 두도 말해. 수순한테 가게 제도 말해. 이네 진나. Et donc de la même manière, les êtres qui sont dans les états d'existence inférieure ne peuvent pas donc se libérer des états d'existence inférieure. Les êtres qui sont dans le cycle des existences de manière générale, donc ne se libèrent pas donc des souffrances du cycle des existences. Mais lorsque l'on Mais si nous prenons tous ces êtres comme objet de notre pratique, donc soit de la générosité ou comme objet de notre pratique de la patience ou de notre pratique de l'éthique, à ce moment-là, ces êtres deviennent comme le joyau qui exauce les désirs, comme le joyau qui, donc lorsque on le lave et on le frotte, réalise donc tous nos vœux. En effet, donc lorsque, en prenant tous les êtres pour objet, on pratique donc de la générosité. En résultat de cette pratique de la générosité, on jouira ultérieurement de nombreuses profusions matérielles. Si en prenant donc tous ces êtres pour objet, on pratique la patience, en résultat de cette pratique de la patience, on fera ultérieurement donc l'expérience d'un corps beau, sain, etc. Et ce donc pour de nombreuses vies. Et donc en résultat de l'éthique que l'on pratique, donc en prenant les êtres pour objet, notamment donc en respectant la vie, etc. Donc en résultat de cela, on obtiendra donc pour nos existences futures des renaissances dans les états d'existence supérieure, et donc en particulier donc des renaissances en tant qu'être humain. Et donc en cela, tous les êtres qui nous permettent la réalisation donc de tels desseins sont semblables aux joyaux qui comblent, qui exaucent donc tous les désirs. Et en fait, si nous y réfléchissons bien, nous pourrons nous rendre compte que toutes les facilités
dont nous disposons, toutes nos jouissances, tout notre bien-être, tout cela, donc nous le devons à tous les autres êtres. Tout cela est le résultat donc du bienfait de tous les êtres à notre égard. Par exemple, les vêtements que nous portons, si nous portons un gilet, une chemise, un chemisier, etc. Donc tout ce que nous portons, nous le devons donc à la bonté des êtres. S'il n'y avait personne donc pour tisser ou coudre ce vêtement, etc. pour produire le tissu, donc le tisser, le coudre, etc. Donc nous n'aurions pas de vêtements à porter. Lorsque nous absorbons un repas que nous apprécions, en fait ce repas, dans la composition de ce repas que nous apprécions, entre donc la bonté d'un très grand nombre d'êtres qui ont participé directement ou indirectement à la production de ce repas. Donc pour nous donner donc cette satisfaction de ce que nous mangeons, il y a des êtres qui ont sacrifié leur vie. Il y en a d'autres qui ont travaillé très durement. Et donc, sans cette participation d'un très grand nombre d'êtres, sans le prix de toutes les difficultés endurées par ce très grand nombre d'êtres, nous ne pourrions pas absorber un seul humain. Et donc, si Diane Gauthier a donné seulement quelques exemples, mais nous pouvons donc aisément les extrapoler, généraliser, et nous nous apercevrons bien qu'en fait, il n'y a pas une seule chose dont nous jouissons, dont nous ayons donc l'utilisation, qui ne dépende donc de la participation et donc d'un très grand nombre d'êtres, et donc qui ne soit donc dû au bienfait d'un très grand nombre d'êtres à notre égard. Et si nous prenons l'exemple de ce corps humain, de cette existence humaine dont nous jouissons à présent, donc ce corps lui-même donc, est le résultat donc, des cellules donc, de nos parents, mais la cause profonde donc, est dans notre observance antérieure de l'éthique. Et donc si nous avons pu dans des vies antérieures, observer la pratique de l'éthique, qui est donc la cause principale de cette renaissance humaine, c'est parce qu'il y avait des êtres vivants qui ont pu donc être l'objet de cette pratique de l'éthique, les objets donc, envers lesquels nous avons pu donc respecter la vie, les êtres que nous avons pu aider, etc. Et donc, c'est donc grâce à tous ces êtres également, donc nous jouissons à présent de cette existence humaine.
nobody can change me. That's in the again. Nine years to do sushi. Since you come here, since you're talking you number left happy. That you number left on happy. That you are that she need the engine of the Mucilina, Chindi, Gunda, Yogamato, Chashima, Pinchaki, Sanjay Kubantu, you know, Sanjay Kubantu. She called it Tatoya in the bio. Cindy is a good name of Super Chindi, no ship. The same can be much more. Can't think mine was Sinjana Dunan. Tatu Kubambe Chi. And the Yuat and the Sanjay Kubantu Toyachi, Sijana. I did in my entire began a village of Happy. And Harvard is to see what I said. Again, a village of Happy. Harvard is and then choke with somebody. And choose the chin deed, which is on my number. Choose the job of the Kawa Tabasing. These are my passenger Tanjik and the Sanjay Kuban to Yaki, Sanjay Kuban singing. And choose to see my Sijama dinner. Indeed, I choose to job of to Yaki dinner. Gee, never yet Sijama Mirata, again over there, had it and some Chipanchi in there. But the yen of a letter of Harvard, she was cheaper than goodness. And I did it in that journal. Yes. Don't you do it somebody but Chilla Young? And the Sijja Tangela. Yes, never let it How et donc, pour aborder donc l'explication plus littérale donc de ce verset, nous avons donc Dharani, qui est donc moi ou donc je. Sentient, ce sont les êtres. Tamche, tous les Tamche c'est tous, donc Sentient Tamche, tous les êtres. Et là, c'est une préposition qui signifie à ou envers, à l'égard de, etc. Yishinobu, c'est donc le joyau qui exauce ou qui comble tous les désirs, tous les vœux. Les, c'est la particule du superlatif. Donc, Harpa c'est un génitif, le mot c'est donc Harpa qui signifie supérieur. Et donc, supérieur, donc le lait qui veut dire donc supérieur au joyau qui exauce tous les désirs, tous les vœux. Et donc, tous les êtres vivants sont donc supérieurs au joyau qui exauce tous les désirs. Donc non seulement ils sont semblables au joyau qui exauce tous les désirs, mais en fait ils sont même supérieurs à ce joyau qui exauce tous les désirs. En effet, donc même ce joyau, même si l'on utilise donc toutes les ressources, ne peut procurer des bien-être, des jouissances que pour les existences, que pour cette existence présente, mais il n'a pas la capacité, il n'a la capacité ni de nous libérer du cycle des existences, ni de nous permettre l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, en ce sens, donc les pouvoirs de ce joyau qui exauce tous les désirs sont comme limités par rapport donc à tout ce que les êtres peuvent nous apporter.
Ninja Senate, Sinjin Lamini, Nijigo, Guatemala, Sinjin, and Nijigo, Sinjin Lamini, and Nijigo. I think it's not that. Sinjin Matibata Sanjay, the third in Yama. So don't Sanjay, the Sinjin Latino, Gugu, Papa, he never let John Hardy lose, Sinjin Hanji. I is near Novella, Sinjiki, the chip. The window again, one market chip. How to Sanjay to come to Yagin, you know, again. Mina katu toya yo amare. Kawai le jang thatu di mari ye nabala me. Dindi ye dada ye nabala jang bhagi do ye dada ye nabala jang zawa chiwa chiwa. Jiba chi chen ma to da sinji sene de jiba chi. Kadi chi bu chi re sa san ni sinji ni de. Jiba da ye lu chi je ku ba. Voyant donc que tous les êtres sont ainsi comme supérieurs donc dans toutes leurs qualités, dans toutes leurs propriétés, leurs vertus, aux joyaux donc qui exaucent tous les désirs, nous devons donc chérir tous ces êtres. En effet donc pour pouvoir obtenir l'ultime perfection de l'état de Bouddha, nous avons besoin de tous les êtres, et sinon c'est en nous appuyant donc sur les bienfaits de tous les êtres que nous pouvons donc obtenir l'état de Bouddha. En effet, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire au préalable de développer Bodhicitta. Et pour pouvoir développer Bodhicitta, il est nécessaire auparavant donc de développer la grande compassion. Or, cette grande compassion ne peut se développer que si elle a donc tous les êtres pour objet. Et donc, c'est c'est grâce à tous les êtres que nous pouvons développer la grande compassion et donc développer l'esprit d'éveil et donc nous développer sur le chemin jusqu'à obtenir l'état de Bouddha en prenant donc les êtres pour objet de notre pratique. Et en cela, donc, tous ces êtres sont supérieurs à ce joyau qui exauce tous les désirs, mais dont les pouvoirs sont limités à cette vie. J'espère, d'accord, tout le monde. Je plaisante, pas ton déjà qui est. Un jour, c'est ton on a tout dit quoi, le George, tout ce chemin, son tout ce de toute façon. Dis-moi, il y a un genre de George, il y a un aussi à de là. Sans quoi. Pas de l'idée. Sans le temps de ma tu vas pas de ma jamais, c'est très cool, tu manges. Tu vas chez vous, sans dire qu'ils sont là. Sanjay qui sont des scènes de chasse à l'homme, sont des tapas de Jeva Chishon, je vais Chishon. Je vais Jeva Chen, je sais que ton don est bien. Je sais ton don est Jacho, Sanjay Rang Son, Jeva Chen, change Jeva Chish. And Jeva Chen, the George, I didn't need it. And Jim to tell Jeva. So what I did, so Chichi, Chile, my mother, I did you want no matter. Le mardi dans 15 jours, ce sera quelle date? Le 31. Le 31. Ah, 31? 31 octobre, le mois d'octobre. J'ai Samima Naira Dawa Chubena là. Oh, j'ai demandé un petit. Zanema, je n'ai pas donc, puisqu'il y a un mardi de plus, il y aura un enseignement de plus. Et donc, il est probable donc, que l'enseignement de ce soir suscitera en vous des interrogations, vous amènera à donc vous... Donc, il est probable que cet enseignement vous amènera à vous poser des questions. Il est possible donc que certains points vous semblent un peu étranges. Et donc, même si a priori vous n'êtes pas d'accord, ne laissez pas les choses sans aucune réflexion, mais donnez-vous la peine donc de réfléchir et d'analyser les points de l'enseignement. Et donc, lors du prochain enseignement donc sur le Lojong, sur cet entraînement d'esprit, donc le 31 octobre,
vous pourrez poser vos questions, donc préparez vos questions éventuelles et donc réfléchissez bien à la signification de ce qui a été expliqué ce soir. Voyez pour quelles raisons, donc les choses peuvent-elles être ainsi ou pourquoi elles ne le seraient-elles pas, etc. Et donc la prochaine fois, vous pourrez donc poser vos questions. Et lorsque le Bouddha a exposé ses enseignements, donc il a dit lui-même qu'il était indispensable de soumettre tous ces enseignements à l'analyse, au raisonnement, et que donc si à l'issue de l'analyse, du raisonnement, on pensait que les choses étaient effectivement ainsi, alors qu'on pouvait effectivement adhérer à ces enseignements, mais que si à l'issue de l'analyse et du raisonnement, on n'était pas d'accord donc avec ces enseignements, il n'y avait pas d'obligation donc de les mettre en pratique. Je voulais poser des questions sur l'enseignement du Guru Yoga. Oui. Con il Guru Yoga, con il Sumbate, tunatana zile kala tesuna ni konsu kan terchuju ke na tiya ke na sebuchi. Kada de ya hudu. Kasi ngaso di na kakades tangane sheyandi laminenji kunti kachechiris. Donc, à présent, Karen Gauthier voudra juste donner quelques précisions qui lui ont été, donc quelques explications qui lui ont été demandées sur un tout autre sujet, et donc à propos de la pratique de Guru Yoga dont il a donné certaines explications jeudi dernier. 제가 마찬가지 다한지 제정도 나와요. 답답해서 성질이 고만터버자. 이 제가 나서물로가 있는지 나서로 자우. 이 아주 정도도 신체가 나타나. 이 타서는 나상까지 하지 말아버지. 이 바로 그냥 내버려야 된다. 저기 수지 뒤져가가요. 꼴꼴쳐야 돼. 저기 슈티 요로와 슈소기 티요로와 티티지가야 파출해야 돼. 저기 전부에서 하요로 이제 내야 돼. 슈티. 나 상관없네. 네. 슈티 티제가 파출해야 돼. 난 하주 다리 타내야 이렇게셔내야 너무 내야 돼. 또 이수 통화지. 도배 어부내야 돼. 고소와 어부 티티제가 하주내야 돼. 도배 안 타. 그러지 쇼소에다 티도 생기기 하주내야 돼. 하주야 다리 타내야 여기서네 너무 내야 돼. 다리 입수 도배 어부내야 돼. 통화지. 다 통화지 가슴이 이제는 레세가마 기술이 개체지체비. 다들 맞게 되는 거지. 다 통화지 왜 사비치 나발이시네. 왜 사부. 왜 사비 나발이시네. 가 니네 사냐. 사태. 고소. 나 니네 사냐. 사주. 주내다 주신지로 송삼하다. 네. 이제는 가슴이 레세가부터 사마부터 후보소대 나발제니 다른 지금 나발이 티야시 사진 누가 제가 이 사진 나발제니 티야시 요리 다른 제는 또 스미버 노디오 인사케스 제가 통화기 이 사진 나발제니 아 토베 엄부레야 티 소모야 티 통화를 해 봐도 와 토베 엄부티가 내 부모도 주신지로 삼바제니 아니 이 사진 나발제니 수수내산을 다 티네 수수때 qui change de leçon, ça va. Donc dans la pratique du Guru Yoga, donc une fois que l'on a visualisé les objets de refuge,
donc l'on récite les refuges phantasiques et d'étymologie, d'information scientifique. Et donc ensuite donc on récite donc les paroles de refuge et avant de commencer la récitation de Ganden Hayama proprement dite, on va donc comme résorber la visualisation des objets de refuge. Et donc pour cela, on pensera que le trône sur lequel donc sont assis les déités de la visualisation, que le trône est absorbé dans les déités, puis que les déités sont absorbées dans donc le personnage central de la visualisation, donc dans le Bouddha Shakyamuni. Et donc nous devons penser que ainsi les déités se fondent progressivement dans le Bouddha Shakyamuni, et donc il ne reste plus donc après que le Bouddha Shakyamuni, et nous devons penser que le Bouddha Shakyamuni pense qu'il va bénir ses disciples, et qu'à ce moment-là donc ils se font en lumière. Donc, Karen Gauthier, la dernière fois, donc, avait dit qu'ils se font en lumière blanche, rouge et bleue, qui était donc, elle a dit que c'est probablement plus simple donc de faire, et on peut donc également, donc plus simplement penser que donc le Bouddha Shakyamuni à ce moment-là se fond en lumière jaune, et que cette lumière jaune est ensuite donc absorbée en nous, donc en le disciple, qu'elle est absorbée donc à la jonction entre les deux sourcils, et nous devons à ce moment-là, donc le disciple doit alors penser donc qu'il a ainsi donc reçu les bénédictions, donc le pouvoir du Bouddha Shakyamuni et du Bouddha. Quand tu l'as fait bénédiction, c'est une bénédiction de pouvoir payer un peu la bouche. Les bénédictions, c'est du pouvoir, où on traduit un peu plus imagé par comme les influences fortifiantes des Bouddhas ou les bénédictions. 왜 사비기 나발에 제야지 제가 세부지 제베 시장 원다 시기노네 제베 되는 무도 같은 거야 땡리지 봐. 그래서 나중에 무시 우리 우리한테 나는 야진도야 땡리지 됐어요. Donc la lumière jaune, donc dans laquelle le Bouddha Shakyamuni se fond, donc est parmi les quatre pouvoirs que sont donc la pacification, le développement, les pouvoirs donc, et le Guru. Donc le Guru Yoga étant plus particulièrement en relation avec le pouvoir donc, de développement, on peut donc visualise donc que le Bouddha Shakyamuni se fond donc en lumière jaune, qui est la lumière qui représente, donc, qui symbolise le pouvoir donc, de développement.
En fait, mais pas. Cela est seulement donc à visualiser. Il n'y a pas donc de texte à réciter en même temps que cette partie de cette visualisation. Donc à ce retour de voyage, Camille Gauthier à cet endroit donc rajoutera quelques mots donc à réciter. Donc